Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la fonction administration de mon stock cloud et donc je démarre tout de suite. Cette fonction administration, elle se trouve en haut à droite, ici, et lorsque vous cliquez dessus, un onglet se déroule. Donc je vais démarrer par présenter les préférences générales. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tous les petits détails que vous allez pouvoir régler. Par exemple, le format de la date, la devise, également les paramètres de scanner, si vous souhaitez que ça fasse un bip après chaque scan, chaque erreur, quel caractère vous souhaitez qu'il s'affiche, le nombre de chiffres après la virgule, la page de démarrage également, si vous souhaitez que à chaque fois que vous ouvrez mon stock, ça s'ouvre directement par exemple sur les fiches produits, enfin la liste des produits ou bien la liste client ou le scan, c'est possible, c'est ici que vous allez le faire. Et lorsque vous faites des modifications, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, il y a la catégorie société. Donc c'est ici que vous allez mettre les informations de votre entreprise afin que par exemple sur les documents administratifs ce soit écrit. Également, vous pouvez télécharger le logo de votre entreprise. Ensuite, il y a les utilisateurs et droits. Donc c'est une fonction importante de mon stock cloud en fait qui permet de donner différents accès selon vos utilisateurs et par exemple également selon une catégorie d'utilisateurs. Donc par exemple, donner à tous vos vendeurs un accès uniquement à vos listes produits et pas à vos listes clients ou fournisseurs. Donc lorsque vous allez dans utilisateurs, vous avez la possibilité d'en créer un, donc je vous montre directement. C'est très simple, vous appuyez sur créer et vous mettez toutes les informations, donc que ce soit les mots de passe de cet utilisateur, les adresses mail, les informations complémentaires comme l'adresse. Et vous verrez dans la partie habilitation, quelles sont ces habilitations. Donc je vais directement vous montrer quels sont les groupes avec les habilitations. Donc vous allez dans groupe et vous voyez ici qu'on a déjà créé par exemple manutentionnaire, vendeur, manager. Donc je reprends mon exemple des vendeurs. Donc c'est très simple, il vous suffit de mettre un label au groupe que vous souhaitez créer. Vous pouvez mettre une description et vous voyez ici qu'on a déjà rentré beaucoup de droits comme la consultation des prix de vente, fabrication, création de commandes clients, etc. Et donc si vous souhaitez rajouter des droits aux vendeurs, c'est très simple, il vous suffit de cliquer et de taper le droit que vous souhaitez leur rajouter. Pour ensuite mettre que tel utilisateur appartient donc à la catégorie vendeur, il vous suffit de taper son nom ici ou de le chercher dans la liste déroulante. Vous cliquez ensuite sur enregistrer et vous avez votre liste de vendeurs qui est créée. Et donc quand vous retournez par exemple dans utilisateur, que vous allez voir tel utilisateur dans ses habilitations, vous voyez qu'il appartient au groupe vendeur et vous voyez donc ici il a accès à quelle fonction il a accès. Donc on voit ici visibilité sur les prix de vente. Donc je passe maintenant aux données de référence. Les données de référence, ça va être la taxe, type de livraison et moyen de paiement. C'est ici que vous allez définir les paramètres de ces derniers. Donc avec la taxe, par exemple, vous avez possibilité d'entrer plusieurs taxes, en mettre une par défaut ici. On a rentré déjà la TVA qu'on a mis à 10% pour les fournisseurs, la taxe vente client, etc. Les types de livraison, on a mis en exemple TNT. Vous pouvez en écrire et en sélectionner plusieurs. Et les moyens de paiement, pareil, on en a créé beaucoup. Vous pouvez mettre par défaut que ce soit les chèques par exemple ou les virements bancaires. Voilà. Ensuite, vous avez vos informations sur votre abonnement, donc, et en fait sur les abonnements ComproPro et leur prix. Ensuite, vous avez également les documents. Donc ça va être pour tout ce qui est devis client, commande fournisseur, etc. Où vous avez la possibilité de générer des documents. Et c'est ici en fait que vous allez définir les paramètres. Qu'est-ce que vous voulez qui apparaissent dans chaque document. Donc dans les paramètres, vous avez ici la mise en forme que vous souhaitez. Si vous souhaitez par exemple mettre information bancaire, en gros en rouge. Voilà, si vous souhaitez modifier un style d'écriture, c'est ici. Et vous avez également la possibilité dans les modèles de créer des modèles de documents. Donc par exemple pour le devis client, si je le modifie, je peux choisir que sur le devis client, la photo du produit apparaisse, le code, le libellé. Voilà, je choisis
comment je souhaite que cela s'appelle sur le devis, toutes les informations vraiment comme vous souhaitez ici. Et pour visualiser le résultat, vous cliquez sur visualiser le résultat en haut à droite et donc vous voyez toutes les informations que vous avez sélectionnées, que vous souhaitez qui apparaissent et de quelle manière. Ensuite, il y a la personnalisation. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre le logo de votre entreprise, la couleur des menus, voilà. Et vous avez également la catégorie import-export. Donc si vous voulez importer par exemple une liste de clients, une liste de produits, c'est ici que vous allez avoir la possibilité de le faire. Et si vous souhaitez par exemple exporter la liste de vos produits, vous faites donner et vous choisissez le format dans lequel vous souhaitez l'exporter, exporter et c'est fait. Ensuite, vous avez également pour ceux qui veulent interfacer leur API avec Monstock, c'est ici que vous allez rentrer votre token en fait. Et voilà, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@monstock.net si jamais vous avez des questions à ce propos. Et ensuite, on arrive à la fin. Ici, vous avez toutes les informations, contact@monstock.net, le numéro de téléphone, l'application sur Android que vous pouvez retrouver, donc les informations sur nous. Et aussi, évidemment, c'est ici que vous allez pouvoir vous déconnecter de votre compte. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous éclairer sur Monstock Cloud. N'hésitez pas à tester pendant 15 jours d'essai gratuit via notre plateforme de site internet. Et n'hésitez pas à poser vos questions à contact@monstock.net ou en commentaire de la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner.